Shalom, 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 shalom. Merci de tapoter l'écran et de partager. Que le Seigneur te bénisse, toi qui es là. Je suis heureuse de te voir. De voir que l'Éternel a encore renouvelé ses bontés dans ta vie. Je bénis Yahweh pour sa bienveillance à ton égard, pour ce qu'il vient de faire encore. Alléluia. Les brakato satalablo sikapalaliadolos. Je vais t'inviter à tapoter ton écran. Tapote ton écran, tapote, partage. Yala doblandia sokalablos. Nous reconnaissons ta puissance, Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Et passo fada bleadiados. Ah, tapote l'écran et partage. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Je veux ce matin encore rendre grâce à Dieu pour ta vie. Je bénis encore l'Éternel pour sa bienveillance, pour son amour, toi qui es là. Dieu est fidèle. Et encore en ce jour, nous constatons la fidélité de l'Éternel. Je veux qu'avec moi tu pries. Nous sommes aujourd'hui le 3 novembre. Nous venons d'entamer le mois de novembre. Ne t'inquiète pas, ce mois sera un mois de victoire pour toi. Je le déclare au nom de Jésus. Les brakato sadabladia sokalabalalia dolos. Ya re de blos santa la bla de blos. Je veux qu'avec moi tu pries. Alléluia. Je veux que tu pries. Dispose-toi pour prier, bien-aimé. Je veux qu'avant tout propos, tu élèves la voix et que tu bénisses Yahweh. Que tu dises merci au Seigneur pour ses grâces et pour ses bontés renouvelées. Alléluia. Oui, il a renouvelé encore ses bontés, ses grâces. Élève la voix et dis merci à Jésus. Les blos, sadabladiado, sadabladiadias. On va partager le live. Partageons. Dieu est fidèle. Mabrado, shadabradados. Et bloca sataya bladados, et que blesse. Mama, sobre la liados. Se souvient de toi encore en ce jour, en cette semaine. Alléluia. Tapotons et partageons. Fais monter le live, enfant de Dieu. Bonjour. C'est Inge Sandokas. Shalom à toi. Sois la bienvenue, Lina. Comment est-ce que tu vas, servante de Dieu? Je suis ravie de te voir ce matin. Je veux que quelqu'un t'apporte l'écran et que tu partages. Bien-aimé, t'apporte partage pour sécuriser notre live. Les brakato saïdablos, simanilablos. Hey! Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Oui, d'être dans la présence de Yahweh. Bien-aimé, tu ne sais pas la grâce que tu as ce matin. L'Éternel a encore renouvelé ses bontés. Ses bontés n'ont pas été à leur terme dans ta vie. Il a renouvelé tes forces. Il a renouvelé ton zèle. Il a renouvelé, bien-aimé, son amour en toi. Il a renouvelé la confiance que tu as pour lui en toi. Il a renouvelé, bien-aimé, ton zèle.
Il a renouvelé la santé, il a renouvelé la vie, il a renouvelé, bien-aimé, beaucoup de choses ce matin. Est-ce que quelqu'un peut commencer à dire merci à Jésus? Dis merci tout simplement au Seigneur. Dis merci Seigneur pour cette journée, pour cette semaine nouvelle. Que dis-je? Si ce n'est que te dire merci. Merci parce que tu as tourné ton regard vers nous. Seigneur, nous te bénissons ce matin pour ta grâce et pour ta fidélité. Mon âme se lève vers toi et célèbre encore ta puissance, ta grandeur. Ah, merci Adonai pour le bien faire encore en ce jour. Que ton nom soit béni ce matin. Au nom de Jésus. Amen. J'ai envie de prendre, avant que je ne... Shalom, shalom, Ruth Grâce. Comment est-ce que tu vas? Tapoter l'écran jusqu'à ce qu'on atteigne. Avant que je ne confie ce moment au Seigneur. Alléluia. Je veux te faire... le Seigneur me permet encore par sa grâce d'être là. Parce qu'il veut te communiquer sa pensée. Yahweh veut parler à ton cœur. Il a une parole pour toi ce matin. Et il a tenu que tu sois là pour pouvoir vraiment entendre, cerner vraiment cette parole qu'il a pour toi. Alléluia. Parce qu'au niveau de ta vie, là où tu es bien-aimé, tu as besoin d'entendre cette parole-là. Amen. Dieu ne fait rien au hasard. Si tu es là, c'est pour une raison. Et la raison, c'est pour que tu scènes ce matin sa pensée. Alléluia. Avant de confier ce moment au Seigneur, j'ai envie de rassurer quelqu'un comme ça pour cette semaine. On va aller dans le livre de Proverbes, le chapitre 3. Le Seigneur me donne cette parole pour rassurer un bien-aimé ce matin. Oui, je veux te rassurer ce matin au travers de cette portion biblique. Je vais rassurer quelqu'un. Proverbe 3, le verset 26. Il dit, car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. Car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. Je vais dire à quelqu'un que cette semaine, bien-aimé, en ce jour, bien-aimé, l'Éternel, bien-aimé, te préservera de tout danger. On ne parlera pas de mort. On ne parlera pas d'accident. L'Éternel préserve ton pied, afin que ton pied ne chancelle point, et tu ne chancelleras point. L'Éternel a les yeux et a le regard figé sur toi. Oui, sur toi. Afin que tu ne sois pas, bien-aimé, confus ou confuse. L'Éternel est ton assurance. Il est ton assurance en cette semaine. Il est ton assurance. Et je t'assure, bien-aimé, que ton pied ne chancellera point. Je t'assure, bien-aimé, tu ne seras pas dans la confusion. Tu ne seras pas confus. Tu ne seras pas confuse. Mais cette semaine, parce que l'Éternel est ton assurance, cette semaine sera pour toi une semaine de victoire. Je vais déclarer pour quelqu'un une semaine de victoire. Je vais déclarer pour quelqu'un une semaine de victoire. Que dans tous tes combats, bien-aimé, tu auras la victoire. Et je peux t'assurer, bien-aimé, que ce mois, tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Tu raconteras les merveilles de l'Éternel. C'est la parole que le Seigneur me donne pour toi, pour ce mois de novembre et pour cette semaine. Il te dit qu'en ce mois de novembre, tu raconteras ses merveilles. Parce qu'il s'apprête à faire de nouvelles choses dans ta vie. Il te dit que cette semaine, bien-aimé, ton pied ne va pas chanceler. Cette semaine, bien-aimé, tu ne seras pas dans la confusion. Cette semaine, bien-aimé, tu ne seras pas assujetti. Cette semaine, tu ne seras pas vaincu dans tes combats, mais tu seras un vainqueur. Tu seras un vainqueur. Tu triompheras, bien-aimé, face à toutes les batailles, face à tous les combats, à tous
tous les défis qui se présenteront à toi. Je te vois sortir, bien-aimé, de ces batailles, de ces combats, avec la victoire. Avec la victoire. Sur la mort, je te vois triompher. Sur l'échec, je te vois triompher. Est-ce que cette parole est pour quelqu'un? Est-ce que tu peux taper Amen, bien-aimé? Oui, est-ce que tu peux dire Amen à cette parole? Il te sera fait selon ta foi. Mareblo, Sailablada, c'est là-bas. Voici la parole que me donne l'Éternel pour toi en ce mois et pour cette semaine. Il dit c'est une semaine où tu ne chancelleras point, où ton pied ne chancellera point. C'est une semaine où tu ne seras pas confus. C'est une semaine, bien-aimé, où tu ne seras pas vaincu. Mais c'est une semaine de victoire pour toi. Et il te dit que tout le mois de novembre, tu raconteras ces merveilles. Je te vois en train de témoigner. Je te vois en train de raconter. Les bras sokarabashe kiriantama. Ah Seigneur, je dis Amen à cette parole pour moi-même. Ma lebro sekerebos. Yadadadadadadas. Leblo sialas. Sois rassuré, bien-aimé. Sois rassuré pour ce mois de novembre, pour cette semaine. Sois rassuré. Parce que la victoire est de ton côté. Je ne sais pas actuellement quelle est la bataille, quel est le problème actuellement dans lequel tu te trouves. Mais je viens te rassurer, bien-aimé, par la parole que l'Éternel me donne. C'est, tu auras la victoire. Tu sortiras avec la victoire. Tu sortiras avec la victoire. Je ne sais pas quelle tempête qui s'est levée dans ta vie, mais il me charge de te dire, oh, que tu ne seras pas confuse. Oh, que tu ne seras pas confus. Ah, ton pied ne va pas chanceler. Là où les gens attendent, bien-aimé, là où les gens attendent te voir, bien-aimé, à terre, ça ne sera pas ainsi. Tout ce qu'on a médité contre toi, cela n'arrivera pas. Parce que l'Éternel est ton assurance. Voici la parole pour cette semaine et pour ce mois de novembre. Que le nom du Seigneur soit béni, soit loué. Lui qui est ton assurance. Lui qui est ton assurance. Merci Seigneur pour cette semaine bénie. Cette semaine de victoire. Et ce mois de témoignage. Comment est-ce que Seigneur, je peux me taire face à tout ce que tu t'apprêtes à faire? Je te rends toute la gloire et que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un viendra ici ou m'appellera pour témoigner. Alléluia. Tu appelleras pour témoigner parce que je t'ai vu. Je t'ai vu. Je t'ai vu. Je t'ai vu. Tu as reçu un coup de fil. Je t'ai vu, bien-aimé. Tu as reçu une lettre à la poste. Je t'ai vu, tu as reçu un courrier. Et je t'ai vu sauter de joie. Je t'ai vu te réjouir. Je t'ai vu, bien-aimé, louer l'Éternel. Oui, c'est ce que j'ai vu. Je te dis la vérité. Un mois de témoignage. Que le nom de Yahweh soit glorifié. Je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Les brando saïdapla. Ya mando lo blo seyabla. Ah. Le Seigneur débloque les finances pour quelqu'un. Je ne sais pas c'est qui, mais l'Éternel débloque tes finances. Mandi blo saïdapla. Reçois la grâce au nom de Jésus. Adonai, je veux te confier ce moment. C'est toi qui le permets encore. Tu dis va et annonce l'évangile. Accompagne, Seigneur, ces paroles et confirme ta parole, Seigneur, dans la vie de plusieurs. Manifeste ta puissance. Accorde la compréhension à ton peuple qui est là. Toi qui es présent au milieu de nous, viens secourir une famille qui est au bout, qui est au bord. Agis puissamment au nom de Jésus.
Amen. Alléluia. Alléluia. Quand on va déplacer au niveau de ton travail, on va t'affecter ailleurs. Alléluia. On t'affectera ailleurs. Oui, au niveau de ton travail. Mais toi, là où tu es, tu ne veux pas te déplacer. Mais laisse, c'est le Seigneur le message que le Seigneur met dans mon cœur. Il dit ça vient de lui. Alléluia. Ça vient de lui. C'est-à-dire que quand ils vont t'appeler pour te dire, bon, tu seras affecté ailleurs, que ton cœur ne se trouble pas. L'Éternel qui le permet. Alléluia. Pour plusieurs raisons que tu sauras lorsque tu seras vraiment à cet endroit-là. Amen. Je bénis le Seigneur. Amen. Je rends grâce à Dieu pour ta vie, toi qui es là. Alléluia. Ah, merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a son enfant qui est malade. Je veux prier pour toi. Avant qu'on ne passe donc à notre message que le Seigneur m'a donné. Il y a une personne qui a son enfant qui est malade. Depuis un certain moment, l'enfant est un peu souffrant. Alléluia. Chaque fois, ce sont les petits bobos à l'hôpital et tout et tout. L'ennemi veut te puiser vraiment financièrement. Alléluia. C'est une attaque, vraiment une attaque du diable. Elle dit, Amen. C'est une attaque du diable, mais cela est brisé au nom de Jésus. J'appelle la santé divine vraiment dans la vie de cet enfant et que tout piège de l'ennemi vraiment contre la vie de cet enfant et même contre ta vie et contre tes finances soit brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que tu es libéré maintenant par la puissance de Yahweh. Mabro Shaila Blas. Ye kantarabasi tekerebos. Ya. Ah, nous bénissons Yahweh ce matin. Ah, Dieu est merveilleux. On va prendre notre Bible dans le livre des Hébreux. Ah, le son là mieux. Tu vas prendre ta Bible dans le livre des Hébreux. On va voir ensemble quelle est la pensée que le Seigneur veut t'apporter ce matin. Alléluia. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Bien aimé, peu importe les informations que tu as reçues, glorifie le Seigneur. Amen. Ok. Et donc ce matin, la parole que le Seigneur me donne pour toi ce matin, la pensée de Yahweh pour toi, tu es là parce que le Seigneur veut te faire connaître sa pensée. À ce carrefour là où tu es, en cette semaine, le Seigneur veut que tu reçoives cette parole-là qui t'aidera vraiment, bien-aimé. Dieu sait ce qu'il fait dans la vie de ses enfants. Et si tu es là, bien-aimé, c'est parce que tu es son fils, tu es sa fille. La Bible dit comme ça en Timothée, la lettre de l'apôtre Paul à son fils Timothée, il dit Dieu connaît ses enfants. Il sait ce qui lui appartient. Et toi, tu appartiens à Yahweh. Tu n'appartiens pas au monde. Tu appartiens à l'Éternel. Je dis à quelqu'un que tu appartiens à l'Éternel. Tu n'appartiens pas au monde. Et donc, tu ne peux pas faire comme ceux du monde. Alléluia. Il dit comme ça en Hébreux 5, le verset 13, le chapitre 13 du moins, à partir du verset 5. Je ne sais pas actuellement où est ton cœur. Alléluia. Donc je te dis que toi, tu appartiens à Jésus. Tu appartiens à Yahweh. Je peux te donner même le verset. Alléluia. Je dis à quelqu'un que tu appartiens à Jésus. Tu n'appartiens pas au monde. Ton cœur appartient à Yahweh. Je ne sais pas actuellement
Où est ton cœur? Alléluia. Mais je veux t'informer, te rappeler qui tu es. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un fils du royaume. Tu es une fille du royaume. Ça, ne l'oublie pas. Ne l'oublie pas. Il dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Alléluia. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Dans d'autres versions, dans la version Parole de vie ou encore la version la Bible du semeur, on dit, ne vous attachez pas. Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. On en a tous besoin. On a besoin des moyens, on a besoin d'argent, bien aimé, pour se réaliser, pour faire ses projets. Alléluia. On a besoin d'argent. Mais la Bible te dit de ne pas te livrer à l'amour de l'argent. Que ta conduite ne soit pas guidée par l'argent. Que toi, tu ne sois pas guidé par l'argent. Parce que si cette parole-là, elle a été soumise ici, bien-aimé, c'est parce qu'il y a des personnes qui sont conduites par l'argent, dont l'argent a une influence sur eux, au point où ils ne peuvent plus décider d'eux-mêmes. Alléluia. Je dis à quelqu'un, aie l'amour pour le Seigneur. Alléluia. Que ton amour soit pour le Seigneur et non pour l'argent. Car celui qui a l'amour de l'argent, bien-aimé, n'est pas, celui qui aime l'argent, n'est pas rassasié par l'argent. Cela est écrit dans le livre, l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Je vais te prendre le verset, pour ne pas que tu penses que j'ai inventé. Oui. Le Seigneur me charge ce matin de dire à quelqu'un, de dire à son fils, à sa fille, qui est là, qui me regarde, que tu n'appartiens pas au monde. Que ton cœur lui appartient. Et donc pour cela, tu ne dois pas te laisser conduire par l'argent. Tu ne dois pas, bien-aimé, avoir, bien-aimé, cet amour pour l'argent. Non. Mais tu dois plutôt aimer le Seigneur. Ton amour doit être tourné vers l'Éternel et non vers l'argent. Il y a des personnes qui sont conditionnées par rapport à l'argent. Quand ils n'en ont pas, ils sont méconnaissables, ils sont tristes. Leur joie est liée à l'argent. Leur joie est liée au matériel. Leur joie est liée, bien aimé, à ce qu'ils possèdent. Or, ta joie, ta paix ne doit pas, bien aimé, être conditionnée par rapport à ce que tu détiens financièrement, matériellement. Alléluia. Car celui qui aime l'argent finira par se détruire lui-même. Celui qui aime l'argent finira par détruire sa destinée, finira par détruire son âme. Car l'amour de l'argent a des conséquences. L'amour de l'argent a des conséquences. Je sais que tu en as besoin. Mais la Bible te dit d'être toujours joyeux, même quand tu n'as pas. Parce que ta joie, ce n'est pas conditionné par rapport à ce que tu as. Ta joie, bien-aimée, tu la tires en l'Éternel. Tu la tires dans la présence de Yahweh. Mais est-ce que c'est le cas pour toi? Ok. Donc en Ecclésiaste 5, le verset 10, il dit, celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Celui qui aime l'argent, il y a des personnes qui aiment l'argent. L'argent, c'est un esprit. Le Dieu mammon. Il y a des personnes, même des chrétiens. Ils prétendent servir l'Éternel. Ils prétendent suivre l'Éternel. Or, ce n'est pas le cas. C'est qu'ils démontrent qu'ils ne sont pas en train de suivre l'Éternel. Lorsqu'on parle d'argent à l'église, il y a une tristesse qui vient prendre place dans leur cœur. Il y a une colère, bien aimée. Pourquoi est-ce qu'on a touché l'aspect argent? Lorsqu'on dit de donner, les gens ont le cœur serré. Il y a une lutte au-dedans d'eux
Cela démontre que tu es attaché à l'argent. Cela demande que tu es attaché au matériel. Cela demande que ton trésor, bien-aimé, ton trésor, c'est l'argent. Car la Bible déclare que là où est ton cœur, là où est ton cœur, là où est ton trésor du moins, sera ton cœur. Là où est ton trésor, c'est là que sera ton cœur. Et beaucoup, leur trésor, c'est l'argent. Ils n'ont que Dieu pour l'argent. Il dit, ne vous livrez pas. Ne te livre pas à l'amour de l'argent. Alléluia. Mais le Seigneur a dit de faire connaître tes besoins. Alléluia. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Ne te livre pas à l'amour de l'argent. Alléluia. Il dit quoi? Il dit contentez-vous de ce que vous avez. Il ne te dit pas d'apprécier cette situation. C'est tellement que c'est difficile pour toi actuellement. Amen. Au niveau financier, actuellement, vraiment, ce n'est pas rose. Mais tu sais, le Seigneur te dit de te contenter de ce que tu as. Ah oui. De le bénir pour ce qu'il te donne pour l'instant. De lui rendre la gloire, de lui rendre l'honneur pour ce qu'il met à ta disposition. Amen. Parce que celui qui se contente de ce qu'il a, alléluia, et qui est convaincu que l'Éternel fera plus, que l'Éternel disposera encore d'autres choses encore extraordinaires pour lui. Et quelqu'un qui a une paix intérieure. Oui. Oui. Quelqu'un qui se contente de ce qu'il a, qu'il apprécie ce qu'il a. Même si ce que tu as n'est pas beaucoup, mais tu apprécies. Tu es reconnaissant vis-à-vis de l'Éternel, qui ne t'a pas laissé avec rien. Parce qu'il y a des personnes bien-aimées. Toi, tu pourrais dire que ta situation, elle est pénible. Elle est difficile. Mais il y a des personnes même qui sont sans logement. Qui n'ont même pas un toit pour dormir. Peut-être que toi, tu as un endroit où tu dors. Peut-être que tu n'as pas toutes les commodités. Tu n'as pas tout ce qu'il faut, certes. Mais quand même, tu as un endroit où tu te couches, où tu dors. Par contre, il y en a d'autres qui n'ont même pas d'endroit. Ils sont à la belle étoile. La pluie les frappe, le soleil les frappe. Toi, tu te plains pour ce que tu as. Oh, tu as un travail. Au moins, chaque fin du mois, tu es rémunéré, tu as un salaire. Par contre, il y en a d'autres qui n'ont même pas de travail. Oui, il y a d'autres qui n'ont pas de travail. Ils cherchent le travail. Mais ça ne vient pas. Ils ont des diplômes. Ils ont fait des formations. Ils ont des qualifications et tout. Mais le travail ne vient pas. Mais toi, tu as le travail. Même si ce que tu perçois, bien-aimé, n'est pas assez. Mais il te dit de te contenter de ce que tu as. Parce que Dieu prend soin. Yahweh prend soin de ses enfants. Au moment où toi tu es en train de te plaindre, il y a quelqu'un même qui espère, qui aimerait être à ta place. Il y a une personne qui aimerait être à ta place un seul instant. Au moment où toi tu es en train de te plaindre, tu te plains de ton salaire, tu te plains de ce que tu as, tu te plains. Et des gens autour de toi qui n'ont pas tout ça. Il y a des personnes même pour manger, pour avoir la nourriture, c'est difficile. Il y a des personnes qui mettent juste le gari dans l'eau, qui boivent et qui dorment comme ça. Il y a des personnes, elles mangent une fois par jour. Oui. Il y a des endroits, même pour avoir la nourriture, c'est difficile. Alléluia. Mais toi, tu en as jusqu'à, tu mets aussi à la poubelle. Tu en as jusqu'à même, tu ne prends pas soin jusqu'à ce que la nourriture s'infecte. C'est-à-dire que tu ne conserves pas bien la nourriture. Tu es toujours en train de mettre à la poubelle.
Par contre, il y a d'autres qui cherchent, qui n'en trouvent pas. Mais malgré que tu arrives même à mettre aussi dans la poubelle, mais tu te plains quand même de ce que tu n'as pas. Il dit, contente-toi de ce que tu as. Il dit, contentez-vous. C'est pour ne pas laisser une brèche. Car celui qui ne se contente pas, c'est apprécier ce que tu as. Même si ce n'est pas tout ce que tu aimerais avoir, mais quand même, sois dans l'appréciation. Il faut apprécier ce que le Seigneur met à ta disposition. Alléluia. On n'a pas toujours ce qu'on veut. Et ce qu'on veut n'est pas forcément ce que le Seigneur veut pour nous. Oui, je reprends. On n'a pas toujours ce qu'on veut. Et parfois, ce que nous voulons n'est pas forcément ce que le Seigneur veut pour nous. Alléluia. Parce que le Seigneur il ne fait pas les choses dans ta vie pour satisfaire ta chair. Il fait les choses dans ta vie pour préserver ton âme. Quand le Seigneur agit dans ta vie, bien-aimé, c'est pour préserver ton âme. Même s'il doit te bénir, bien-aimé, il va te bénir en fonction, bien-aimé, de sorte que tu ne te perdes pas. De sorte que ton âme, bien-aimé, ne soit pas détruite. Alléluia. Sinon, il y a beaucoup de choses que nous demandons. Il aurait pu nous donner ces choses-là. Mais c'est ton âme qui regarde. Parce que lui, son but est de préserver ton âme. Et ne pas te voir, c'est-à-dire qu'il ne veut pas te voir te perdre. Or, celui qui n'apprécie pas ce qu'il a, bien sûr que tu vas dérailler. Oui, nous sommes beaucoup, bien-aimés, dans la jalousie, dans la convoitise, oui, dans la cupidité. Les gens sont cupides, jaloux, envieux. Ils ne savent pas apprécier ce qu'ils ont. Alléluia. Car celui qui ne se contente pas de ce qu'il a et donner gloire à Dieu, bénit le Seigneur qui a tourné son regard vers lui. Va aller sur cette voie. Alléluia. Sur cette voie de la prédiction. Alléluia. Où tu es là, tu n'as pas la paix intérieure. Tu n'as pas cette satisfaction-là. Tu es constamment troublé. Constamment. Oh, shalom, Emmanuel, vraiment. Il y a quoi encore que le Seigneur te fortifie, qui te fortifie, toi et ta famille, vraiment pour le deuil vraiment de ton père. Que le Seigneur te fortifie. Que le Seigneur vraiment vous console. Que le Seigneur vous console. Je sais que ce n'est pas facile. Mais le Seigneur saura vous consoler par son esprit. Et donc je dis à quelqu'un, je comprends ta situation. Je sais que tu es dans le manque. Mais Yahweh me charge ce matin de te dire, de te contenter de ce que tu as, d'apprécier ce qu'il te donne. Et de ne pas te livrer à l'amour de l'argent. Je ne sais pas quelle proposition tu as reçue. Je ne sais pas dans quelle direction tu es en train de regarder. Mais ton Dieu t'interpelle ce matin, bien-aimé, à ne pas te livrer à l'amour de l'argent. Car celui qui aime l'argent n'est pas rassasié. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié. Bien-aimé, Judas a aimé l'argent, mais il n'a pas été rassasié par l'argent. L'argent qui était censé résoudre son problème, bien-aimé, parce que quand il est allé vendre le Seigneur Jésus-Christ, c'est tellement que cet argent-là, c'était pour résoudre un problème. Mais il n'a pas pu, bien-aimé. Parce que l'argent qu'il allait prendre, bien-aimé, ne l'a pas servi. Est-ce que vous comprenez? Il avait l'amour pour l'argent. Il était cupide. Sortons de la cupidité. Sortons de la cupidité. Sortez de la jalousie. Les gens n'arrivent pas à se contenter de ce qu'ils ont parce qu'ils veulent avoir la vie de l'autre. Mais tu ne peux pas avoir la vie de ton frère. Tu ne peux pas avoir ces bénédictions. Tu ne peux pas avoir ces grâces. Car la Bible dit que l'homme ne recevra que ce qui lui a été destiné du ciel. Bien-aimé. Ce que Yahweh a préparé pour toi, c'est ce qui te sera destiné.
Donc, tu ne peux pas envier le ministère de l'autre. C'est la même que lui, il appelait à avoir plus de 100 000 membres. Mais peut-être que ce n'est pas ton cas. Mais ce n'est pas pour autant, bien-aimé, que tu vas envier l'autre. Alléluia. Les brados saïdaba. Que chacun comprenne, bien-aimé, qu'il y a des bénédictions qui ont été disposées pour toi. Et que tu n'auras pas ce que l'autre a. Tu auras ce qui a été préparé pour toi. Donc je ne sais pas pourquoi est-ce que tu vas mettre en mal ton âme pour pouvoir acquérir ces choses-là dans le but de dépasser l'autre. Parce que les gens sont dans une compétition silencieuse. Oui, l'autre a acheté telle voiture. Il fera tout aussi pour acheter une plus grande. L'autre a acheté telle maison. Il fera tout aussi pour aller acheter. Bien-aimé, tu es en train de faire du mal à ton âme. Et pour pouvoir acheter cela, c'est-à-dire que tu seras emmené à faire des choses. C'est-à-dire à courir derrière l'argent au point où l'argent deviendra ton maître. Alléluia. Parce que voulant en posséder, bien-aimé, tu seras emmené, bien-aimé, à piétiner tes valeurs, à faire des choses, bien-aimé, contre nature, des choses qui déplaisent à l'Éternel. Parce que tu as pour but d'amasser, parce que toi tu veux amasser, tu veux avoir beaucoup. Alléluia. Voilà pourquoi il dit soyez toujours joyeux. Sois joyeux. Il y a des gens qui sont à la morgue actuellement. Il y a des gens qui sont à la mort. Est-ce que tu as déjà fait un tour dans les hôpitaux? Tu comprendras, bien-aimé, la grâce que tu as. Il y a des gens qui sont malades, qui souffrent dans la chair. Alléluia. Il y a des personnes qui ont de l'argent. Mais face à la maladie, l'argent est incapable de faire quelque chose pour eux. Ils ne peuvent pas se soigner. Parce que la maladie qu'ils ont là, l'argent ne peut rien faire. Toi, l'argent pour qui toi tu veux te corrompre ton âme. Bien aimé, il y en a d'autres qui en disposent. Mais malgré qu'ils ont tout ce flux d'argent là, cette aisance financière, ils sont malades. Ils sont malmenés par les démons. Contente-toi de ce que tu as. Bénis le Seigneur. Sois joyeux. Ça ne va pas. Bénis Yahweh. Célèbre l'Éternel. Dis à Jésus, Seigneur, merci pour ta grâce. Je sais que tu feras. Je ne m'inquiète pas. Parce que tu prends soin de moi. Parce que tu m'as dit de ne pas m'inquiéter du lendemain. Tu es mon assurance. Je te fais confiance. C'est toi que je regarde. Tu dis que tu me donneras le pain quotidien. Seigneur, souviens-toi de moi. Ma vie est dans tes mains. Seigneur, c'est à toi que je crie. Tourne ton regard vers moi. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas. Oui, parle à ton Père. Que de t'inquiéter. Alléluia. Beaucoup sont là. Leur joie, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la joie. Ils n'ont pas la joie. Ils sont toujours tristes. Mais c'est à cause du fait que vous ne savez pas vous réjouir de ce que vous avez. Si tu es tout le temps là en train de te plaindre, mais tu ne seras pas. C'est-à-dire que la situation va absorber ton énergie, ta force. Alléluia. Le contentement te permettra de ne pas être perturbé par les circonstances. Ça va te permettre, quand tu apprécies ce que tu as bien aimé et que tu te contentes de ce que le Seigneur te donne, ça te permettra de ne pas être perturbé dans les situations. Oui, ça va te donner, bien aimé, ce calme. Tu ne seras pas perturbé.
On va prendre un verset biblique. Tu verras quelque chose avec moi. Vraiment, que le Seigneur nous aide à véritablement comprendre toutes ces choses-là et puis vraiment à être heureux. Bien-aimé, la vie passe vite. Les choses passent, c'est-à-dire que ça passe vite. Ne te prive pas d'être un homme heureux, une femme heureuse. Et à d'ici, il y a un homme ici qui a souffert, l'apôtre Paul. Voilà ce qu'il dit aux Philippiens 4, le verset 12. Il dit, je sais vivre dans l'humiliation. Je sais vivre dans l'abondance. Donc, oui, je viens. Tu as vu ça en bas d'éponge là? Hein? En bas d'éponge là. J'ai mis ça pour que je cherche depuis là, il va voir. L'éponge là, tu as mis ça en bas. C'est pas là-bas. Il m'envoie. Et puis, chaque fois que vous voulez la Achille, elle ne peut pas sortir. Tu as mis l'éponge sur la table, tu as mis ça en bas de l'éponge là. Sur la table là-bas. Alléluia. Et donc je disais comme ça que en Philippiens 4, le verset 12, il dit, je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Donc, il y a des temps où il était dans l'humiliation, dans le manque. Il y avait des temps aussi, bien aimé, où il était dans l'abondance. Donc, pour te dire que il y a un temps pour tout. Il y a des temps où, bien aimé, où ça n'ira pas. Mais il y a des temps aussi où le Seigneur va apporter un vent de consolation. Où tu seras, bien aimé, restauré à tous les niveaux. Et c'est ce que l'apôtre Paul a vécu, bien aimé, durant tout son parcours sur la terre, durant le temps qu'il servait le Seigneur. Il y avait des temps où c'était difficile pour lui. Il y avait des temps où c'était compliqué pour lui, où sa situation était difficile, était précaire. Mais aussi, bien aimé, il y avait des temps où le Seigneur le mettait dans l'abondance. Alléluia. Il n'a pas dit que tout le temps, il était dans l'humiliation. Il dit qu'il y avait un temps d'humiliation et il y avait un temps d'abondance. Mais comment est-ce qu'il gérait ces deux temps-là? Comment est-ce qu'il gérait? Il dit, en tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Alléluia. Quand le temps était difficile pour lui, il se réjouissait. Il bénissait le Seigneur. Alléluia. Il ne s'inquiétait pas. Il faisait confiance au Dieu qu'il avait appelé. Il bénissait Yahweh. Il y avait aussi des temps aussi où ça n'allait pas. C'était difficile pour lui. Shalom, shalom Audrey. Je vais reprendre le verset. Il dit, je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié afin d'être dans l'abondance et à être dans la disette. Alléluia. Je vais prendre une autre version. Dans la vie de l'homme, bien-aimé, il y a plusieurs saisons. Il y a des temps où les choses vraiment seront bien. Il y a des temps aussi, bien-aimé, où tu vas connaître des temps difficiles. Mais ça ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Vous, une fois que vous rencontrez des difficultés, immédiatement, la première des choses, la première pensée que vous avez, Dieu m'a abandonné. Mais lui, il ne dit pas que Dieu l'a abandonné. Vous pensez que Dieu est là seulement que lorsqu'il y a l'abondance? Quelqu'un pense que le Seigneur est là
C'est-à-dire quand tout va bien, là le Seigneur est là. Et quand ça ne va pas, il n'est pas là. Mais le Seigneur est là à tout moment. Alléluia. Il est là, il est à tout moment. Je prends dans la parole de vie, toujours en Philippiens 4, le verset 12. Il dit, je sais vivre dans la pauvreté. Je sais vivre dans la richesse. Je sais vivre. Donc, son comportement ne varie pas, bien aimé. En fonction des circonstances. Il est constant dans les voies de Dieu. Il est constant. Il est constant. Quand ça ne va pas, il est toujours là. Il est fidèle. Quand les choses commencent à aller, il est toujours fidèle à l'Éternel. Parce qu'il a compris que l'Éternel est là à tout moment. Il n'est pas là seulement que dans l'abondance. Il dit, je sais vivre dans la pauvreté. Je sais vivre dans la richesse. Toujours et partout, j'ai appris à être rassasié et avoir faim. Donc il a appris, bien aimé, à être dans le manque. Il a appris à être dans le manque. Il dit, il veut m'écrire. Je reçois le mardi. Mardi à partir de 9h, je reçois sur WhatsApp. Il a appris à être dans le manque. Il a appris à être dans l'abondance. Mais si tu n'as pas une attitude bien aimée équilibrée, mais tu seras toujours malheureux. Oui, tu ne seras pas un homme heureux. Parce que dans la vie de l'homme bien aimé, il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des hauts, il y a des bas. C'est tout ça qui fait la beauté de la vie. Oui. Il y a des hauts, il y a des bas. Alléluia. Il dit, appris à être rassasié et avoir faim, à vivre avec beaucoup et avec peu. Donc il fut des moments où il en avait assez. Mais il est passé aussi, bien aimé, par des temps où il n'en avait pas assez. Mais malgré tout cela, il se réjouissait en l'Éternel, il bénissait l'Éternel. Il donnait gloire à Dieu. Chez toi, quand ça va, c'est là que tu vas à l'église. Quand ça ne va pas, tu es à la maison. Alléluia. Quand ça va, tu vas à l'église. Quand ça ne va pas, tu es à la maison. Amen. On va aller dans une dernière version. La Bible du semeur. Toujours en Philippiens 4, le verset 12. Il dit, je sais vivre dans le dénuement. Et je sais aussi vivre dans l'abondance. C'est le secret que j'ai appris. C'est le secret que j'ai appris. Il a appris de qui? De l'Éternel. M'accommoder à toutes les situations. J'ai appris à m'accommoder, à m'adapter, à m'accommoder à toutes les situations. Est-ce qu'il a dit non que quand ça n'allait pas, il abandonna le Seigneur? Non. Non. Il ne se livrait pas à l'amour de l'argent. Alléluia. Il ne cherchait pas la voie de la facilité pour pouvoir amasser. La Bible dit il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer. Mesdames, c'est écrit en Ecclésiaste. Il y a un temps pour pleurer. Peut-être que c'est le temps pour toi, actuellement, tu pleures. Mais je vais te dire qu'il y a un temps où tu vas rire. Alléluia. Il y a un temps où tu vas rire. Peut-être que tu pleures aujourd'hui. Mais laisse-moi te dire que ça ne sera pas éternel. Parce qu'il y a un temps qui arrive où toi, tu vas rire. Oui, le temps arrive. Le temps arrive où tu es en train de s'aimer dans la présence de Dieu. Tu es constamment dans la présence de Yahweh. Tu es là, tu pries, tu cherches le Seigneur. Mais il y a un temps aussi qui arrivera, bien-aimé, où tu verras les résultats de cette sémence, bien-aimé. Oui. Mais quand tu es dans ce temps difficile, rejette-toi, bénis le Seigneur. Ne cherche pas une solution. Ne cherche pas la facilité.
Ne cherche pas à te corrompre. Ne cherche pas à être infidèle à l'Éternel. Ne cours pas vers l'argent. Ne sois pas cupide. Ne saute pas sur la première solution qu'on te présente. Mais aie le discernement afin de comprendre les choses. Il dit, j'ai appris à m'accommoder à toutes les situations et toutes les circonstances. Parce qu'il est conscient que l'Éternel crée l'adversité, mais il change les temps et les circonstances. Donc tu ne peux pas avoir celui qui change les temps et les circonstances avec toi. Et puis toi, tu vas t'inquiéter. Tu seras perturbé, troublé. Parce que tu sais qui est avec toi. Et tu sais, bien-aimé, de quoi il est capable et qu'est-ce qu'il peut faire. Parce qu'il peut tout faire. Alléluia. Et donc tu es patient. Alléluia. Car, vous savez, c'est tout ça qui fait que les gens ont l'amour de l'argent. Ils sont obligés de courir vers l'argent. Alléluia. Amen. Que Yahweh nous aide. Que je sois rassasié ou que j'ai faim, je connais l'abondance ou que j'ai soif dans le besoin. Je vais m'arrêter à cette version-là. Alléluia. Et je vais exhorter quelqu'un ce matin à ne pas se livrer à l'amour de l'argent. Accommode-toi à ce que tu as présentement. Bénis le Seigneur. Fais confiance à ton assurance, Yahweh. Alléluia. Car le temps dans lequel tu es va changer. Le Seigneur dit comme ça que les ténèbres ne régneront pas toujours. Dans ce temps de disette, cette situation difficile que tu traverses, il y a un temps où ça va prendre fin. Mais ça va dépendre de ton attitude. Cela dépendra de ton attitude. Il y a des personnes, votre désert dure plus parce que vous n'avez pas l'attitude adéquate. Oui. Il y a des personnes, votre désert met plus de temps parce que vous n'avez pas le comportement bien-aimé qu'il faut. Parce que ce que l'Éternel attend de vous, ce n'est pas ce qu'il voit. Le peuple d'Israël n'était pas censé faire 40 ans dans le désert. Ce n'était pas le projet. Ils étaient censés juste passer, aller à Canaan. Mais ils ont fini par faire 40 ans. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas l'attitude et le comportement qui allait avec. Ils n'avaient pas l'attitude et le comportement. Ils n'avaient pas un comportement bien sain. Ils n'étaient pas disposés. Voilà pourquoi, Shalom Marcel, voilà pourquoi ils ont passé plus de temps dans le désert. Ton désert n'est pas censé durer. Mais c'est toi qui le fais durer parce que ton comportement n'est pas adapté. Parce que l'Éternel, en te faisant passer par le désert, il y a quelque chose qui veut faire ressortir chez toi. Il y a quelque chose qui veut retirer chez toi. Il y a quelque chose qui veut enlever. Afin que, bien-aimé, tu deviennes cette personne qu'il veut que tu sois. Il dit, j'ai appelé mon peuple dans le désert afin de me faire connaître à lui, afin de parler à son cœur. Mais si ton désert dure, c'est par rapport à ta façon de faire. C'est ton attitude là qui fait durer la situation. C'est ton attitude qui fait que la chose dure, ton attitude. Il faut changer ton attitude. Il faut changer ta façon de faire. Il faut changer. Ah oui. Quand tu vas commencer à apprécier ce que le Seigneur te donne,
à lui faire confiance, à t'abandonner à lui. Bien-aimé, quand tu vas commencer à avoir cette attitude-là, tu verras que le désert va prendre fin. Ah oui, tu verras qu'il te fera entrer dans ta gloire, dans ta reste. C'est lui qu'il va te restaurer. Mais si tu n'as pas le comportement adéquat, tu ne pourras pas. Parce qu'il y a un objectif, bien-aimé, que le Seigneur recherche chez toi. En t'emmenant dans le désert, là, il y a un objectif, bien-aimé, qu'il veut atteindre au travers de ta vie. Oui. Mais si toi, ça ne va pas, et puis tu commences à te livrer à des choses infâmes, à des choses fables, à des choses, tu commences à te livrer à l'argent, à te livrer à des soi-disant opportunités, et des choses dont on te propose, c'est-à-dire qu'on te fait comprendre certaines choses. Et toi-même, tu sais que c'est vrai, les propositions sont reluisantes. Mais quand toi, tu analyses là, tu analyses la proposition, il y a quelque chose qui ressort. Tu seras déconnecté du Seigneur. Il y a quelque chose qui ressort. Tu vas transgresser les lois de l'Éternel. Qu'est-ce que tu fais? Vas-tu continuer dans cette décision? Ou dans cette proposition? Ou vas-tu abandonner pour dire je laisse? L'Éternel prendra soin de moi. Il sait là où il doit m'emmener. Tout ce que nous faisons a un impact sur notre âme. Tout ce que tu fais aura un impact sur ton âme. Oui. Aura un impact sur ton âme. Veux-tu mettre en mal ton âme? Ou veux-tu préserver ton âme? Parce que se livrer à l'amour de l'argent, bien aimé, c'est amener son âme à l'abattoir. C'est amener son âme à l'abattoir. C'est permettre au loup de te dévorer. Car le Seigneur a dit que nous sommes des brebis au milieu des loups. Nous sommes des brebis. Il y a la brebis comme elle est fragile. Mais la Bible dit que nous sommes des brebis. Nous sommes au milieu des loups. Mais qu'est-ce qui fait que le loup ne va pas te dévorer? C'est ta conduite. C'est ta conduite qui fera que le loup qui est là, il a envie de te dévorer. Le diable qui est là, il a envie de te détruire, mais il ne peut pas parce que la conduite que tu as ne lui donne pas le champ ou encore une ouverture pour qu'il te dévore. Mais si tu te livres à l'amour de l'argent, le loup va te dévorer. Oui. Si tu n'as que... Je te dis que tu es ordonné par l'argent. L'argent, 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 l'argent. L'argent. Quand on parle d'apporter, soutenir le ministère, ton cœur se resserre. Une fois qu'on peut parler de tout, mais sauf d'argent. Mais tu es en train de suivre maman. Voici celui qui est ton maître, celui que tu suis. Tu dis que tu suis le Seigneur, mais à l'intérieur, ce n'est pas Dieu que tu suis. Oui. Tu n'es pas en train de suivre le Seigneur. C'est-à-dire que tu te mens à toi-même. Et beaucoup sont là, ils se mentent à eux-mêmes. Ou encore, pour se donner bonne conscience. Ah, je sais le Seigneur, je suis le Seigneur. Or, tu sais au plus profond de toi que ce n'est pas Dieu que tu es en train de suivre. Ce n'est pas Dieu que tu es en train de servir. Parce que l'amour de l'argent a rempli ton cœur. Si tu es avare, c'est-à-dire que celui qui est avare est quelqu'un qui a l'amour de l'argent. Les avares. Quelqu'un qui n'aime pas partager. Quelqu'un qui est avare est quelqu'un qui a l'amour de l'argent. Les cupides. Oui.
L'amour de l'argent. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Je vais prier pour toi. Alléluia. Je ne te dis pas cela pour t'accabler. Mais je te le dis, bien-aimé, pour que tu revoies. Parce que tu sais, ce sont des portes entrouvertes. C'est-à-dire que c'est pas, la porte n'est pas trop ouverte, mais le diable, lui, s'il y a un passage, lui passe. C'est des choses qui font que nous ne pouvons pas voir la gloire de Dieu arriver dans nos vies. Le Seigneur a dit que il dit que tu honoreras l'Éternel avec tes biens. Mais est-ce que toi tu fais? Non. Tu préfères amasser, mettre en banque. Mais tout ce que tu mets en banque là, jusqu'aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait? Rien. Ce que même tu as mis, mais tu as fini par aller faire d'autres dépenses inutiles avec. Si tu ne sais pas donner à Dieu, si tu n'as pas la main sur le cœur, bien-aimé, et que tu es attaché à l'argent, c'est-à-dire que tu es en train de te perdre. C'est ce qui a fait que Judas s'est perdu. Le problème de Judas, c'était l'argent. Le problème, Judas, son problème, c'est que tu négliges, c'est-à-dire que tu connais ton défaut, tu sais qu'est-ce que le diable, c'est-à-dire que comment est-ce que le diable te tient. Tu sais que c'est par l'argent, mais prie pour ça. Tu sais que le diable, là, il te tient par l'argent. Mais demande au Seigneur de te libérer. Oui. Demande au Seigneur de te libérer, cherche de l'aide. Parce qu'il y a un qui a marché ainsi, qui a été détruit. On dit qu'il était chargé de garder la caisse. Il faisait ce qu'il voulait de la caisse. Il était le trésorier. La Bible dit qu'il volait. Oui, il volait. Et il trouvait que ce qu'il prenait n'était pas beaucoup. Parce que ça commence petit, subtilement. Et puis ça t'emmène à plus grand. Oui, c'est un tout petit péché. Tu banalises. Après ça t'ouvre encore. Tu prends goût dans la chose. Et ça te conduit peu à peu comme ça. Vers ta pète. C'est ce qui s'est passé à Judas. Parce que ce qu'il prenait dans la caisse n'était pas suffisant. Oui. Ça ne pouvait pas combler toutes ses tâches ou encore toutes ses dépenses. Il en voulait plus. Au point où quand la femme est venue verser le parfum, il était fâché. Il a eu mal. Il a eu très mal. Parce que quand il a estimé à combien est-ce que on pouvait vendre le parfum et l'argent qui allait entrer dans la caisse, il a pensé à pour lui aussi combien lui il allait prendre dedans et tout. Et donc tout son plan est tombé à l'eau. Et donc c'est là, on dit quand la femme est venue verser le parfum, c'est après ça qu'il a eu le courage, la force d'aller voir les sacrificateurs. C'est lui qui allait vers eux. Pour faire un deal, pour vendre un homme. Voilà où la cupidité, l'amour de l'argent l'a conduit. Est-ce qu'il ne mangeait pas? Est-ce qu'il manquait de quelque chose? Non. Mais l'esprit de l'argent a détourné son esprit de la vérité. Tu ne sais pas que l'argent là c'est un esprit. L'argent c'est un esprit. Que le Seigneur nous aide. Yahweh va t'aider mon frère, t'inquiète. Que le Seigneur t'aide à comprendre le danger qu'il y a. C'est un danger, peut-être que tu ne vois pas, c'est un danger pour ton âme. C'est un danger pour ton âme. Oui. C'est un danger pour ton âme.
à vouloir amasser, 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 amasser. Parfois, tu tombes dans ce qui n'est pas bon. Oui. C'est pour cela que souvent, le Seigneur, pour nous maintenir, hein, il nous donne, c'est-à-dire qu'il souffle le chaud et le froid en même temps. Oui. Pour ne pas que tu t'oublies. Pour ne pas que tu t'oublies. Parce que beaucoup finissent par s'oublier. Ils finissent par s'oublier. Il dit que de ne pas seulement que travailler pour ce qui est terrestre, mais aussi de travailler pour ce qui demeure. Oui, car tout ce que nous cherchons sur la terre restera sur la terre. J'ai vu comme ça dans le livre de la lettre de l'apôtre Paul à son fils Timothée. Il dit que toutes ces choses-là, nous n'allons pas les emporter. On va tout laisser ici pour partir. On laissera tout sur la terre pour partir. Donc quelque chose que tu vas laisser sur la terre, et puis tu vas retourner comme tu es venu. Mais tu ne vas pas mettre en mal ton âme pour ça. Car ce n'est pas ces maisons, ces choses-là, elles sont utiles lorsque tu es encore en vie. Lorsque tu as encore le souffle. Lorsque tu es encore sur la terre. Mais si le souffle est retiré, tu n'iras pas avec toutes ces choses. Et donc si pour ces choses-là, bien aimé, toi tu allais corrompre ton âme. La perte sera grande. Parce que tu n'iras pas avec ces choses-là. Et encore ton âme sera détruite. Voilà pourquoi il dit de travailler pour ce qui ne périt pas. De travailler pour ce qui demeure. Pour ce qui demeure. Et donc, pour cela, il ne faut pas se livrer à l'amour de l'argent. Il ne faut pas être cupide, avare. Oui. Comment quelque chose que toi-même tu portes dans ta poche. Hein? Et puis c'est la chose qui te conduit. Est-ce que c'est l'argent qui nous porte? Non. C'est toi qui portes l'argent. Tu prends, tu mets dans ta poche. Mais cette chose-là a la force de pouvoir toi te conduire. Modifier ta conduite. Tu comprends qu'il y a un esprit derrière. Et donc, je ne dois pas être sous le joug de cet esprit-là. Oui. Je ne dois pas être sous le joug de cet esprit. Parce que l'argent ne te conduira pas sur la voie de la vérité. L'argent ne te conduira pas sur la voie de la vie. Mais le contraire. L'argent va t'emmener sur la voie de la malhonnêteté. Oui. L'argent va t'emmener. Elle va te montrer comment est-ce que tu peux avoir plus. Comment est-ce que tu peux amasser plus. Comment est-ce que tu peux plus t'enrichir. Et corrompre ton esprit. Tu penses que ceux qui font ça là, ils sont l'ombre d'eux-mêmes. Ils sont l'ombre d'eux-mêmes. Regarde un peu, prenons le cas de Zachée. Hein? Celui qui aime l'argent là, il est prêt à faire du mal. Hein? Pour l'argent, il peut faire du mal à son semblable. Pour l'argent, il est prêt à faire du mal à son semblable. Oui, c'est-à-dire que même s'il doit opprimer la veuve, il doit arracher tout ce que la veuve a. Il est prêt à ça. Parce qu'il est conduit par cet esprit. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune pitié, il n'y a aucune compassion. Ils n'ont pas d'empathie. C'est-à-dire qu'ils gagnent la veuve, ils gagnent l'orphelin, ils finissent avec lui et puis passent. Merci Saint-Esprit, je vais prier. Seigneur, je prie par ton esprit que tu gardes nos cœurs.
Garde le cœur de celui qui est là. De toutes ces choses. Donne à chacun, Seigneur, d'avoir le regard tourné vers toi. Et de se réjouir, peu importe la situation présente, mais de te faire confiance et de marcher dans cette confiance. Parce que tu es celui qui prend soin de tes enfants. Bénis ta parole et qu'un cœur soit ramené ce matin. Un cœur qui était sous le point, Seigneur, peut être détourné du chemin de la vérité, du chemin de la vérité. Que ce cœur, Seigneur, soit ramené au nom de Jésus. Bénis ta parole, Seigneur, et qu'elle demeure dans les cœurs. Amen.